Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une introduction sur l'apprentissage supervisé, semi-supervisé, non supervisé et par renforcement. L'apprentissage automatique consiste à appliquer des approches mathématiques et statistiques pour amener les machines à apprendre à partir des données. Il se compose de 4 grandes familles de techniques: apprentissage supervisé, apprentissage semi-supervisé, apprentissage non supervisé et apprentissage par renforcement. Et dans cette vidéo, nous explorerons le but de l'apprentissage automatique et quand nous devrions l'utiliser. Par conséquent, nous découvrirons donc comment il fonctionne sur la base d'exemples simples. Apprentissage supervisé. Qu'est-ce que c'est? L'apprentissage supervisé, c'est une technique consistant à fournir des données étiquetées à un modèle d'apprentissage automatique. L'ensemble des données étiquetées est généralement constitué de données recueillies à partir de l'expérience, également appelées données empiriques. De plus, les données nécessitent souvent une préparation pour augmenter leur qualité, combler leurs lacunes ou simplement de les optimiser par la formation. Prenons l'exemple de données suivantes sur les types de vins. Nous avons des vins rouges. Les types de vins, c'est vin rouge et vin blanc. Et leurs acidités, nous allons préciser leurs acidités, le dioxyde et le pH. Maintenant, voyons maintenant à quoi cela ressemble après la préparation. Et comme vous pouvez le voir, nous avons corrigé les problèmes liés à la qualité de l'ensemble des données, les cellules manquantes, et l'avons optimisé pour faciliter le processus d'apprentissage. Par exemple, nous pouvons voir que les valeurs rouges et blancs ont été remplacées par des valeurs numériques. Selon le cas d'utilisation, nous utiliserons des modèles de classification ou des régressions. Nous allons découvrir ces termes. Qu'est-ce qu'il signifie et comment choisir celui qui convient le mieux. La classification. Tout d'abord, supposons que nous ayons un ensemble de données d'images de voitures. Et nous voulons classer ces images par type, disons des berlines, des camions, des fourgonnettes, etc. etc. Par conséquent, pour ce type de cas d'utilisation, nous souhaitons utiliser un modèle de classification. Et ce type de modèle classera nos entrées dans l'une des classes prédéfinies et exhaustives dans cet exemple par type de voiture. Mais avant de faire cela, nous allons lui fournir un grand ensemble d'images de voitures étiquetées avec la classe de sortie correcte. C'est ce que nous appelons l'étape de formation, c'est-à-dire de l'entraînement. Après cela, le modèle sera testé sur un autre ensemble d'images étiquetées qu'il n'a jamais traité auparavant. Et cette étape est cruciale pour savoir comment le modèle se comporte compte tenu des nouvelles données avec lesquelles travailler. Enfin, nous pouvons considérer que le modèle est mature si les résultats atteignent un certain niveau de prédiction correct. Le niveau dépend généralement de la cruauté de cas d'utilisation. Maintenant, nous allons énumérer quelques-uns des algorithmes utilisés pour la classification. La régression logistique, forêt aléatoire, arbre de décision, régresseur vectoriel de support et le cas voisin le plus proche. La régression.
qu'est-ce que cela signifie. Donc d'autre part, la régression ne donnera pas une classe comme sortie, mais une valeur spécifique également appelée prévision ou prédiction. Nous utilisons des modèles de régression pour prédire ces valeurs en fonction de données historiques. De cette façon, ce n'est pas très différent du modèle de classification. Cela nécessite également une étape de formation et une étape de test. Par exemple, disons que nous avons l'âge des personnes et leur taille respective. En utilisant ces données-là, nous serons en mesure de construire un modèle prédisant quelle est la taille d'une personne en fonction de son âge. Quels sont les algorithmes que nous pouvons utiliser? Linear regression, random forest, decision tree, support vector regressor et K-nearest neighbors.